J'ai un super alibi à vous donner pour aller voir ce film. Bah déjà, ça vous fera une super séance au niveau du sourire, des zygomatiques et de la mâchoire, même au niveau des abdos, et un super anti-stress. Voilà le bon alibi pour aller voir ce film. Je développe, mais après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, des Garmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler cinéma et même de comédie française avec le film Alibi.com 2. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à Alibi.com 2, donc le nouveau film de la bande à Fifi. La synopsis de quoi parle cette suite, directement au film Alibi.com. Ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, et une petite conclusion. Alors, mes attentes, pas mal d'attentes, je suis assez fan, moi, de la bande à Fifi, donc ce que Philippe Lachaud et ses acolytes proposent depuis des années. Moi, je les ai découverts, quand je dis fan de Philippe Lachaud, alors je suis pas non plus... moi, je les ai découverts avec le film Babysitting, voilà, clairement. Après, je me suis intéressé, quand ils ont travaillé à Canal+, même un peu le parcours. Donc, Babysitting, pour moi, ça avait été, paf, la grosse claque. Puis après... je l'ai suivi, donc il y a eu le 2 de Babysitting, le fameux Alibi.com, mais aussi ce qu'il a fait avec Nicky Larson ou encore Super Héros Malgré Lui. Donc au niveau des attentes, justement, pour moi, Babysitting, c'était vraiment... The événement, c'est vraiment, voilà, la bande à Fifi débarque au cinéma. Le Babysitting 2, j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé qu'un peu, au niveau du scénario, c'était très bon, très bien de reprendre la bande, mais aussi, en gros, il s'était fait plaisir, voilà, tourner au soleil avec des sauts en para, des sauts dans une cascade, voilà, ça faisait un peu ça. Alibi.com, j'avais bien aimé, mais je sentais aussi qu'il rajoutait des choses qui lui faisaient plaisir, comme des clins d'œil à Star Wars ou aux films qui leur avaient plu. Donc je trouvais que c'était très bon, j'avais adoré, j'avais bien rigolé, mais des choses ça avait été un peu forcé. Il voulait dire, je veux mettre ci, je veux mettre ça. Et pareil... Nicky Larson, là je pense que bravo à lui, très dur d'adapter un film comme Nicky Larson, et franchement c'était plutôt pas mal. Pareil, Super Héros Malgré Lui, je pense, il est très bon aussi ce film, une bonne comédie, mais je pense que un de ses rêves c'était vraiment d'incarner un jour un film de super-héros, et il l'a fait par le biais de la comédie, donc c'est très très bon aussi. Donc là j'avais un peu peur aussi par rapport à Alibi.com 2, donc déjà qu'est-ce que ça avait donné, déjà je viens de donner mon ressenti par rapport au 1, alors je les ai tous adorés, donc j'ai pas parlé non plus des films de Tarek Boudali, mais vraiment je les ai tous adorés, mais vraiment pour moi Babysitting était très très haut, les autres étaient très bons mais restaient de manière linéaire. Qu'est-ce que ça a donné cet Alibi.com 2 ? Du coup, de quoi ça parle ? Donc logiquement, oui, ça fait suite directement au 1, donc là je rappelle qu'à la fin du 1, malgré toutes les péripéties, sans spoiler, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu le 1, bon, ça va quand même un petit peu spoiler, je suis désolé au niveau du 1, Grégory et Flo sont ensemble, malgré les péripéties du 1, et en gros, ils projettent même de se marier, même si Greg a fermé son entreprise d'alibi, donc qu'il tenait avec Mehdi et Augustin. Donc, mais justement, un petit hic va se présenter au niveau du mariage, parce que justement, ses beaux-parents, donc ses futurs beaux-parents, donc Marlène et Gérard, donc notamment surtout Marlène, tiens, oui, quand on se marie, on marie aussi les deux familles, donc ce serait bien, Greg, qu'on voit tes parents, toi aussi. Sauf que les parents de Greg, donc justement, qu'on voit dans la bande-annonce, joués par Gérard Jugnot et Ariel Dombal. Donc en gros, ils sont un peu partis, ils ont un peu leur particularité. En gros, ils sont pas très fréquentables, pas très présentables. Donc la seule solution, comme lui dit Mehdi, c'est soit t'assumes tes parents, soit on fait un alibi. Donc Greg, pour lui, c'est hors de question. J'ai fermé ça, et en fait, ils vont s'en rendre compte que Greg va se rendre compte que parmi plusieurs histoires qui va se passer. Donc bon, pas le choix, on va faire un alibi. Donc c'est le retour des alibis. Donc là, un alibi pour les parents
des futurs mariés, à savoir de Greg et Flo. Donc on va suivre ses aventures, le retour des alibis, hein, et en plus ces alibis vont complètement le concerner. Voilà un petit peu pour l'histoire. La synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? J'ai adoré, franchement. Est-ce que ça me prononce peut-être un peu... Allez, si je me lance. Concrètement, je pense qu'on a... Alors c'est peut-être parce que je réagis à chaud, hein, voilà, à chaud, quoique je l'ai vu en avant-première, hein, donc là, la vidéo va paraître le jour de sa sortie, mais je l'ai vu en avant-première. Je pense qu'on est dans la meilleure comédie de la bande à Fifi. Alors attention, ce n'est que mon propre avis, hein, chacun se fait son propre avis, donc babysitting très très haut, mais là, au niveau de la construction de cette comédie, on est presque aussi un peu de la comédie romantique, hein, mais concrètement, parce que c'est sur une histoire de mariage, hein, d'amour, mais j'ai adoré, quoi. Pendant ces 1h30, j'ai rigolé, même sur-rigolé, ça rigolait dans la salle, mais j'ai adoré, quoi, franchement... Très 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 bon, bah déjà d'un point de vue de casting, donc Philippe Lachaud dans son rôle principal est très bon, donc Elodie Fontan aussi, hein, donc dans le rôle de Flo, excellent aussi. D'ailleurs, on sait que dans la vraie vie ils sont ensemble, et dès un moment on se dit, mais alors soit ils ont dû s'éclater à tourner ça, parce que quand même, oui ils sont ensemble dans la vie aussi, et même... À un moment, je me disais, mais ils jouaient vraiment le jeu ou au fond, bah ouais, quand ils se marient, quand ils font des trucs romantiques, même ça pourrait être sympa parce que depuis ils sont parents. T'imagines quand ils vont donner ça à un jour montrer ça à leurs enfants, quoi, ça va être sympa. Pareil aussi, ce que je reprochais un petit peu dans les films de la bande à Fifi, c'était il fallait absolument que les copains soient là. Donc des fois, on sentait que, notamment, on pouvait peut-être ressentir ça à Nicky Larson ou à autre, il fallait absolument rajouter, il faut aller un personnage pour Tarek et pour Tarek Boudali et Julien Arruti. Mais là, concrètement, ce que je voulais dire aussi, par exemple, dans Nicky Larson, si tu enlevais les rôles de Tarek et de Julien, ça n'avait pas un si gros impact que ça. On peut faire un Nicky Larson juste avec Nicky et Laura, hein, complètement. Même si je redis, hein, j'ai adoré le film. Mais là, on pourrait pas faire un Libby.com, surtout le 2, sans Tarek et sans Julien. Donc je reprends les noms des personnages, sans Mehdi et Augustin, quoi. Là, ils ont vraiment de l'importance, donc ils sont vraiment excellents, quoi. Et que dire des beaux-parents, là. Didier Bourdon, je l'ai trouvé excellent. Même Nathalie Baye, je les ai trouvés excellents, encore mieux que le premier, quoi, c'est clair. Gérard Jugnot, est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie de la bande à Fifi, hein, parce qu'on sait qu'il était là dans Babysitting, donc pareil, une nouvelle venue, Ariane Dombal, très bon, ils sont très très bons aussi dans leur rôle. Que dire aussi, je continue avec le casting, hein, Philippe Duquet, on peut dire aussi qu'il fait partie de la bande à Fifi, hein, il est pratiquement dans tous les films, donc excellent aussi dans son rôle de Maurice, quoi, il est vraiment très très bon, Maurice c'est une belle évolution, donc que j'ai adoré personnellement. On retrouve aussi, comme dans le premier volet, Mehdi Sadoun, donc dans le rôle du gitan de Marco, quoi, donc excellent aussi, j'aime bien. Donc pareil, vous verrez des guests, hein, comme Alexandra Lamy, Gad Elmaleh qu'on a dans la bande-annonce, il y a Philippe Lelouch, Pascal Obispo, Patrick Fiori, et là pareil c'est c'est bien amené, quoi, donc ces caméos sont vraiment très bien amené, hein, c'est super bien amené, quoi. Ça c'est mon ressenti, hein, bien sûr. Donc là, mais j'ai adoré, même aussi Catherine Benguigui, celle qui joue, non, je l'ai dit, il y aura un alibi pour les faux parents de Greg, celle qui joue la mère de Greg, hein, la fausse mère de Greg, hein, donc très bon aussi, c'est Georges Corafas qui joue le faux père de Greg, très bonne aussi de prestation, franchement très très bien au niveau du casting, hein, ça c'est clair. Donc ouais, non, franchement, le casting, j'ai adoré. Donc là, il y a vraiment tous les personnages ont de l'importance. Hein, donc ça, c'est vraiment excellent. J'ai rigolé, du sur-rigolé, quoi. C'est vraiment très bon. Par rapport à la bande-annonce aussi, souvent, on se sent un peu trahi. Bah ouais, j'ai vu les meilleurs gags dans la bande-annonce. Là, franchement, la bande-annonce est vraiment en amuse-gueule. Vraiment, tous les meilleurs gags n'ont pas été montrés. Et là, c'est pour ça que... c'est le cas de le dire, j'ai rigolé tout le long du film. Le scénario est super bien monté, quoi. Vraiment, le bon alibi, ça monte en pression et ça monte en rigolade. En fait, tout monte en pression pour qu'à la fin, ce soit une super histoire. Et qui peut tourner même sur fond de comédie romantique, hein, bah oui, parce qu'à la base, on part sur un mariage, donc à la fois, il y a aussi des très bons moments. Donc, franchement, très très bien. Mais je dirais même excellent, quoi. Ouais, je leur dis franchement, je pense qu'il peut être classé dans les meilleures comédies de la bande à Fifi, quoi. Ça c'est clair. Mais c'est vraiment très très bon, quoi. Donc ouais, j'ai parlé du casting, de l'évolution, des gags. Alors je vais pas aller dans le détail parce que franchement, je pense que là,
vu le ressenti que j'ai au cinéma, j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie vraiment que découvrir ça. Je pense que la bonne comédie, il faut se mettre dans l'ambiance du cinéma. Certes, il y a le ressenti soi-même, je rigole, parce qu'il y a un gag, mais aussi le ressenti de la salle, quand t'as toute la salle qui rigole. Je trouve que c'est ça aussi la particularité d'une comédie au cinéma. Donc c'est pour ça que je vais pas faire... de toute façon, je l'avais pas prévu de faire partie spoiler, mais franchement... Oui, moi je vous le conseille, surtout qu'en ce moment, au niveau des comédies, peut-être que beaucoup de personnes ont été déçues de certaines comédies qui viennent de sortir. Donc là, franchement, mais là, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, une bouffée de fou rire. Moi, j'ai adoré, mais allez-y, franchement. Même si certains, je commençais un peu à me lasser de la bande à Fifi, voilà. Là, allez-y, franchement, c'est bien monté. Et d'ailleurs, j'avais vu en interview, parce que beaucoup le taquinaient sur... Oui, Fifi, quand est-ce que tu vas sortir le Babysitting 3 ? Et il avait dit carrément, tant que j'ai pas un bon scénario, une bonne histoire, jamais je me lancerai, je ferai pas juste pour faire du pognon. Parce que je pense qu'il le sait, si demain j'annonce Babysitting 3, il sait qu'il y aura des entrées. Même s'il est pourri le film, il sait qu'il y aura des entrées vu le succès du 1 et du 2, mais il veut pas faire ça, je pense. Et ça se voit qu'il travaille dans la qualité, quoi, ça se voit. Et là, je pense que pour Alibi 2... que ce soit avec Julien Arruti, ils ont eu le bon feeling, ils ont le bon scénario, et ils l'ont très bien travaillé, et ça se voit, c'est des bons bosseurs. Et d'ailleurs, je le disais, même dans Nicky Larson ou Super Héros Malgré Lui, ce sont des bonnes comédiens, j'ai jamais dit que c'était mauvais, et d'ailleurs, ça se voyait, vu comment c'était bossé, par rapport à Nicky Larson, déjà, qui avait un cahier des charges, qui, à mon avis, qui était très strict par rapport au créateur de Nicky Larson, mais pareil, au niveau de Super Héros Malgré Lui, ça se voit qu'il est fan de super-héros, et ça se voit aussi que la partie super-héros est même super bien montée, quoi. C'est une bonne comédie sur fond de super-héros, Super-héros Malgré Lui, je vous le conseille aussi d'ailleurs, Mais là, allez, pour moi, en fait, voilà, je vais conclure là-dessus. Pour moi, pour la bande à Fifi, il y avait l'événement qui était Babysitting, ils ont continué, même s'ils étaient un tout petit cran en dessous, parce que pour moi c'était vraiment l'événement Babysitting 2, les alibi.com, Super Héros Malgré Lui, Nicky Larson, voilà, et là, au niveau Alibi 2, bam, je remets vraiment dans ce succès, ce The Comedy, ça c'est clair, et puis rien à dire, ça c'est clair. Ils confirment, quoi, depuis Babysitting, ils confirment, quoi, la bande à Fifi, elle est bien là, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, dans la comédie française, on pouvait comparer qu'il y avait, un moment, au cinéma, on pouvait voir, il y avait deux bandes. Il y avait la bande à Fifi, et je dirais, la bande Gastambi. Bah oui, parce qu'on voyait souvent les films de Kaira, Pattaya, Les Taxis, Franck Gastambi, avec son collègue... de petite taille, Malik Bentala ou même Ramzy, on voyait toujours la même bande qui faisait les comédies, et de l'autre côté il y avait la bande à Fifi. Bon, certes, je dis pas que Franck Gastambi, non, il est sur d'autres projets, ça c'est clair, ça se voit, et je pense qu'il a laissé de côté la comédie, et il y a plein d'autres projets où il est très bon aussi, mais là la bande à Fifi elle confirme, quoi, et ça c'est clair, et vraiment, là on a qu'une hâte, c'est qu'il continue, donc... Est-ce qu'il y a un autre projet, Babysitting 3, Alibi 3, Nicky Larson 2, ou un autre projet nouveau? Mais là, pour l'instant, il est et ils sont dans la place, et on est bien content parce qu'ils nous font bien rire. Donc voilà pour cette conclusion, ça, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas non plus à aller le voir. Moi, j'ai adoré, mais ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. Puis moi, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Et puis moi, je vais vous dire Kenavo. Au revoir.